Salut à tous. Bon, j'étais en train de faire un live quand, dans la toute fin, donc il y a une petite demi-heure de ça, on m'annonce sur le chat, oui, officiel, le Barça et Lionel Messi, c'est terminé, etc. Donc j'étais un peu circonspect et j'ai été voir un petit peu les news sur les chaînes sport et qui ont confirmé. Alors, c'est politique tout ça, parce que c'est confirmé quasiment officiellement de la part du Barça que c'est terminé. Pour l'instant, avec Lionel Messi, que si on ne trouve pas un accord pour atténuer les choses à ne pas franchir, la ligne à ne pas franchir concernant le business plan du club pour la saison prochaine par rapport au renouvellement de contrat de Lionel Messi, sur lesquels depuis quelques jours ils s'étaient mis d'accord, le Barça et Lionel Messi. Lionel Messi, ces derniers jours, n'avait absolument pas l'intention comme ça de partir. Il était plutôt dans l'idée de prolonger, mais que ça allait être compliqué avec la Ligue espagnole et Javier Tebas, celui qui a toujours fait chier tout le monde, notamment la Ligue 1, le PSG, etc., et qui maintenant fait chier ses propres clubs. Donc, ils sont en déficit énorme, et le salaire et la prolongation et tout le tralala fait qu'ils sont au-delà de la limite de ce qui était autorisé. Et la Ligue espagnole, comme la DNCG en France, a préféré mettre le veto et de dire bon, non, 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 ça passera pas. Vous êtes déjà en déficit de plusieurs centaines de millions d'euros. On va pas pouvoir. Il a fait un effort. Alors, je sais pas, il est passé de 50 millions à 40 millions par an. Il a baissé son salaire de 10 millions. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Et Messi ne veut pas faire encore plus de contraintes et accepter encore une baisse encore supplémentaire de son salaire. Donc, c'est à voir entre le Barça et la Ligue. C'est pour ça que c'est pas encore complètement terminé cette histoire. Il y a jusqu'au 31 août. Attention, la Ligue peut faire marche arrière et à ce moment-là, les négociations vont complètement reprendre. Et limite, ça peut se signer parce que la réalité des choses, je pense que Messi a envie de rester au Barça 2 saisons de plus pour terminer sa carrière et partir en MLS dans 2 ans, là à Miami, où il a passé des vacances et il se verrait bien en famille passer 2-3 ans là-bas. Donc, par rapport à ces histoires financières, oui, la Ligue bloque. Et donc, pour l'instant, c'est du 50-50. Il y a réellement de vraies chances, encore plus que l'année dernière, mais de vraies chances que Messi se casse, soit à Manchester City, soit au PSG, avec toutes les photos qu'on a vues. Messi avec Neymar, avec Paredes, en vacances, avec Neymar, avec Verratti, patati patata. Donc, ça fait jaser. Si effectivement ça ne passe pas, si Tebas ne fait pas marche arrière et qu'ils disent non, non, je suis intransigeant, vous êtes déjà dans la merde financièrement, dans le rouge, méga rouge vif, et je ne peux pas faire de plus pour vous, oui, Messi va se barrer. Mais s'ils arrivent à trouver une solution, moi je vous dis, Messi va finir ses 2 dernières saisons au Barça. Même si le Barça a fait ça officiellement, mais c'est comme une l'arme de la dernière chance. C'est genre maintenant, si Messi se barre, ça ne sera pas la faute de Messi lui-même, ça ne sera pas la faute du Barça lui-même, qu'on tentait et qui s'était mis d'accord ensemble, mais la faute de la Ligue et de Tebas, et ça sera ça, lui le responsable. Lui qui a, je vous dis, pourri tout le monde avec la Ligue 1, la Ligue des fermiers, le PSG, etc., que sa Liga a été magnifique, toutes les stars voulaient jouer, et c'est lui maintenant qui limite mettrait des bâtons dans les roues dans un club qui est sacrément endetté, mais qui fait qu'il interdirait de se mettre encore plus dans le rouge et donc de prolonger le contrat de Lionel Messi avec les finances raides que a le Barça. Donc, ce n'est pas fini à 100% cette histoire, c'est plutôt mal barré pour le Barça. Messi, là, dans les 15 jours qui viennent, il va commencer à voir ce que Manchester City ou le PSG lui propose, etc. Parce qu'au 31 août, il faut qu'il ait choisi son camp. Et dans les 15 jours qui viennent, à voir si Tebas et la Ligue espagnole font marche arrière pour mettre moins de contraintes sur le Barça qui est déjà dans le méga rouge, mais encore plus s'il ne descend pas un petit peu ses exigences, le père Tebas par rapport à la Liga et au Barça. Et là, oui, s'il ne revient pas un petit peu en arrière, oui, dans les 8-10 jours qui viennent, on peut apprendre définitivement et officiellement, là, sur ce coup-là, que Paris ou Manchester City vont se payer pour 2 ans Lionel Messi. Mais
tout n'est pas terminé à 100%. Attention, si Tebas fait marche arrière, dans 8-10 jours, vous apprenez que finalement, on a négocié, et finalement, ce qu'ils avaient mis comme programme, et ils s'étaient mis d'accord, Messi et Laporta, ça va être signé, et il va prolonger pour 2 ans. Mais vraiment là, c'est du 50-50, comme ça n'a probablement jamais été, alors que ça avait toujours été du 90-10 pour le Barça. On savait qu'à l'arrivée, il allait reprolonger. Mais là, c'est les finances du club qui font que ils peuvent peut-être plus. Donc là, si dans les 8-10 jours, cette histoire n'est pas réglée, oui, dans 8-10 jours, officiellement, définitivement, Messi va se barrer ailleurs, à Manchester City ou plus probablement au PSG, où là, ça va faire jaser. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir Messi, à part avoir le nom Messi, comme si lui tout seul va tout faire gagner? Mais c'est sûr que là, retrouver Neymar, Messi dans la même équipe, ça risque de faire mal au cul à beaucoup, quoi. Ça va être impressionnant. Mais, je vous le dis, c'est pas à 100% terminé cette histoire. Attention, Tebas fait marche arrière, le contrat peut se signer avec le Barça entre Messi et Laporta. S'il fait pas marche arrière dans les 8-10 jours, oui, Messi va vraiment se barrer. Donc on va bien voir. Ou, vu, comme je vous dis, les photos qu'on a vues, vacances, patati patatatata, ça sera probablement du côté du PSG. Chaud. Allez, à plus.